La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Balak, la faille. Lorsqu'un homme vit dans l'anonymat le plus complet, sans rien demander à personne, ses actions n'intéressent personne et personne ne se préoccupe de sa vie. Vient-il à formuler une demande ou postuler un mandat ou exiger un avantage quelconque auquel il a droit? Et voilà les problèmes qui commencent. Prenons l'exemple d'un automobiliste qui conduit sans permis et sans assurance des années durant, sans être le moins du monde inquiété. Arrive le moindre accident et le voilà pris dans le collimateur de la police et de la justice qui exige des justifications de papier du véhicule, des attestations d'assurance, le permis de conduire, la vignette, le domicile, la profession, l'état civil. Il est normal que les tracasseries administratives commencent pour quelqu'un qui enfreint la loi. De la même manière, en politique, ce qui se passe au moment des élections, faute de pouvoir combattre le candidat sur son programme, ses adversaires s'acharnent à découvrir la moindre faille dans sa vie privée, pour le déstabiliser et l'éliminer. Il en est toujours ainsi lorsqu'une personne veut avancer dans la vie. Elle doit surmonter les obstacles dressés sur son chemin par des jaloux ou des ennemis. Nos sages affirment ce qui est vrai au niveau de la vie ici-bas, l'est également au niveau du monde de l'au-delà. C'est ainsi que s'exprime Reish Lakish dans le traité Shabbat. L'Éternel examine les péchés des hommes quand ceux-ci passent sous un pont. Curieuse déclaration, qui a immédiatement suscité la réaction de nos sages en disant « sous un pont uniquement ?» Lorsqu'il passe sous un pont uniquement? Non, bien entendu, rétorque Reish Lakish. L'Éternel examine les péchés des hommes en toutes occasions, ou toute occasion qui ressemble à un pont, c'est-à-dire en tout lieu et à tout instant où l'homme se trouve en danger et qu'il attire l'attention sur lui. Nous avons maintes illustrations de ce principe dans la Torah. Ainsi, lorsque Yaakov Avinu, après 20 ans de séparation, se prépare à rencontrer son frère Esav, dont il connaît la haine à son égard, il est saisi d'angoisse en se disant « peut-être ai-je péché et de ce fait je ne mérite plus la protection divine dont j'ai bénéficié à ce jour ». Alors Yaakov se mit à prier avec ferveur. Il sait que le fait d'interpeller l'Éternel comporte un risque, celui d'attirer l'attention sur ses manquements et ses failles. Mais il sait également qu'en se faisant tout petit devant le Créateur, il peut éveiller sa miséricorde et compter sur sa bienveillance. C'est pourquoi Yaakov commence par dire à l'Éternel « Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet » « Je suis trop petit pour toutes les bontés et tous les actes de vérité dont tu as fait preuve à mon égard jusqu'à ce jour. » Fort de cet exemple de notre patriarche, quand nous voulons adresser une prière à l'Éternel, nous prenons les devants en affirmant que nous sommes conscients de nos péchés afin de n'être pas confondus. Généralement, une faute avouée est à moitié pardonnée. D'où l'institution du vidouille, la confession, ou du tachanoun, les supplications, lors des offices des jours ouvrables. Psychologiquement, reconnaître sa faute d'entrée de jeu désarme la personne en face de soi et atténue son agressivité, tandis que si l'on attend que l'autre la découvre, peut être interprété
comme une intention de la dissimuler, eh bien il en est de même au niveau de notre prière adressée à l'Éternel. Quel rapport existe-t-il entre tout ce qui vient d'être dit et le problème de Bilham ? Bilham est un véritable prophète, bien qu'issu d'une nation païenne. Il a été élu par Dieu suite à la plainte de ces nations de ne pas avoir un prophète de l'envergure de Moshe Rabbeinu. Mais Bilham est donc un homme, et c'est un homme visité par l'Esprit divin. Mais comme Moïse, il n'en reste pas moins un homme, avec ses pulsions. Or, Bilham est aveuglé par la haine viscérale qu'il porte au peuple d'Israël, au point que son ânesse a une vision plus claire que la sienne. En chemin pour maudire Israël, il ne s'aperçoit pas qu'un ange, une épée à la main, lui barre la route. Et l'ânesse, elle s'en rend compte. Elle refuse d'avancer. Alors Bilham, pensant que son ânesse rechigne à vouloir avancer, prend son bâton et la frappe à 3 reprises. L'ânesse se met à parler. Mais Bilham ne s'aperçoit même pas qu'il est en train de converser avec son ânesse, c'est-à-dire avec une bête, comme s'il s'adressait à l'un de ses serviteurs. C'est bizarre, non ? La Torah a voulu montrer jusqu'où peut aller l'aveuglement d'un homme dominé par la passion, et surtout par la haine. De même, lorsque l'Éternel lui demande ce que font chez lui les princes de Moab, Bilham ne dit pas tout de suite la vérité, et ne dit pas toute la vérité. Et pourtant, le prophète, il sait que Dieu sait tout, qu'il est omniscient, et qu'il voit tout, et qu'on ne peut rien lui dissimuler. Mais menteur, doublé d'un homme cupide, assoiffé des jouissances de ce monde, Bilham laisse planer le doute quant à son intervention, pour tirer profit de la situation. Et en fin de compte, il est obligé d'avouer au roi Balak « Ma'ekov lo kaboel » comment maudirais-je ce que Dieu n'a point maudit ? C'est-à-dire, je n'ai pas de puissance tout seul, je ne suis qu'un envoyé de Dieu. Mais malgré cette situation, Bilham désire arriver à ses fins à tout prix. Le seul moyen, trouver la faille dans la conduite des enfants d'Israël. Ainsi, le peuple choyé de Dieu sera à sa merci et il pourra le maudire à loisir. Qu'est-ce qu'une malédiction ? Lorsque l'histoire de Bilham n'est pas aisée à comprendre, Abrabanel s'étonne de ce que l'Éternel ait empêché Bilham d'aller maudire Israël. En effet, quelle importance peuvent avoir ces malédictions ? Ne sait-on pas que les bénédictions et les malédictions émanent de l'Éternel ? Bilham lui-même en est conscient lorsqu'il déclare « Comment maudirais-je ce qui est béni ?» Et pourtant, Bilham s'acharne à vouloir accomplir sa mission. D'abord, pour ne pas ternir sa réputation aux yeux des nations de la région, mais surtout en raison de la haine profonde et irraisonnée qu'il porte au peuple d'Israël. Au fait, qu'est-ce qu'une malédiction ? La malédiction se manifeste à plusieurs niveaux. On dit d'une personne qu'elle est maudite lorsque tout ce qu'elle entreprend la conduit à un échec ou à une catastrophe. Au niveau de sa santé, de ses affaires, de ses relations, elle ne réussit qu'à semer la discorde et à susciter le malheur partout où elle se présente, malgré ses efforts et ses bonnes intentions à vouloir réussir. Une telle personne ou une telle situation peut découler du caractère de la personne elle-même, bien sûr, et s'expliquer par les défauts dans lesquels elle se complaît, mais si cette personne est droite, sociable, généreuse, respectant autrui et cherchant à pratiquer le bien et la charité, et malgré toutes ces qualités, cette personne voit constamment fondre sur elle des catastrophes,
et des malheurs, l'opinion publique n'y comprend rien et l'attribue à de la malchance ou bien à une faute grave dissimulée. Personne donc n'a le pouvoir ni la certitude qu'une bénédiction ou une malédiction se réalise. Et malgré cette réalité, aucun individu n'aime entendre des insultes, par exemple, des insultes à son encontre. Même s'il peut penser et même se dire « bah, je prends cela de qui ça vient ». C'est-à-dire, je n'accorde aucune valeur ni à la personne qui les profère, ni à ses malédictions. Au contraire, la plupart des gens aiment entendre un compliment sincère, ou un souhait de réussite ou de bonheur. Ceci est tellement vrai que nos sages déclarent « Al tehi birkat hediot kalla beinecha ». Aucune bénédiction venant d'un homme quelconque ne doit être de peu de valeur à tes yeux. Ça signifie, si un homme quelconque exprime avec un cœur sincère une bénédiction en ta faveur, accorde de l'importance au souhait exprimé. Par exemple, un exemple tout banal, si quelqu'un vous souhaite sincèrement un bonjour, pas un bonjour conventionnel, mais je vous souhaite un bonjour, une bonne journée, sa bénédiction est précieuse et peut parfois se réaliser. Bilham, lui, est un homme pervers, dont la puissance intellectuelle raffinée et le pouvoir mystique sont au service du mal. Il a un pouvoir terrible au service du mal. Il est heureux d'avoir l'occasion d'exercer ses talents contre le peuple d'Israël, lorsque le roi Balak fait appel à lui. Il pensait qu'en offrant des sacrifices à l'Éternel, il pouvait obtenir ses bonnes grâces et se permettre d'agir à sa guise. Si en d'autres circonstances l'intelligence de Bilham peut fonctionner normalement, la haine d'Israël lui fait perdre toute science et toute logique. Selon le proverbe, la passion d'amour ou de haine altère le comportement de l'homme au point que Bilham a oublié que l'Éternel ne se laisse pas soudoyer. Cela me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux en ce qui concerne les nations les plus civilisées dans le monde. Voulant préserver les bénéfices de quelques marchés juteux, ces nations vont jusqu'à effacer d'un trait de plume toute une tranche d'histoire de l'humanité, histoire qui a bercé leur enfance et qui a nourri leur spiritualité en déclarant par exemple que le peuple juif n'a aucun lien religieux avec le monde du temple. C'est quelque chose qui est incroyable et inadmissible. Eh bien, malgré lui, Bilham est forcé de prononcer les plus belles bénédictions qu'Israël ait jamais reçues. Certains de nos sages avancent qu'à la vue du camp d'Israël et de l'harmonie qui y règne, Bilham a été subjugué par le spectacle qui s'étendait à ses pieds au bas de la colline. Il a saisi ce qu'il y a de divin et de mystérieux dans ce peuple étonnant par son destin singulier. Aujourd'hui aussi, parmi ceux qui boycottent publiquement Israël, grand nombre d'entre eux admirent en secret les performances technologiques du jeune État et tirent profit de ses découvertes. Le roi Balak, ayant davantage les pieds sur terre, a compris qu'une vision globale d'Israël ne peut que susciter l'admiration. Pour maudire Israël, il faut considérer les détails, les extrémités, ou plutôt les extrémistes dans tous les domaines. Il est alors plus aisé de vilipender Israël. C'est ce que dit Balak à Bilham. Il lui dit, viens avec moi, à un autre endroit, d'où tu pourras voir le peuple. Efes katseu tiré, vekulolo tiré. Et si tu t'emmènes à un endroit où tu n'en verras qu'une extrémité, c'est-à-dire tu ne le verras pas tout entier, et tu me le diras de là.
Alors on se pose la question, quelle différence peut-elle se dégager d'une vision d'un peuple dans son ensemble en tant qu'entité ou d'une vue partielle, surtout si la partie visée se situe à l'extrême? Nous allons immédiatement traduire cette idée en termes actuels. Personne ne nie qu'Israël est aujourd'hui la seule démocratie au Moyen-Orient. Ça, c'est pour illustrer le propos de Balak. Alors, on prend dans l'actualité, c'est plus facile à comprendre. Personne donc ne nie qu'Israël est aujourd'hui la seule démocratie au Moyen-Orient, mais pour la plupart des nations de ce monde, cette belle image ne doit pas se passer ni s'imposer. Il faut tout faire pour la ternir et la noircir. Alors, pour y arriver, il suffit de dénoncer les extrémités, c'est-à-dire les extrémistes de tous bords qui font partie de ce peuple. Eh bien, c'est un exercice aisé. Lorsqu'on cherche à condamner Israël, il suffit de désigner à la vindicte publique internationale certains faits divers isolés et en donner une interprétation susceptible de susciter l'hostilité et la condamnation. Avec des images montées de toutes pièces, il est alors facile de traiter Israël d'apartheid, de l'accuser de commettre des atrocités sans nom, de saboter la paix, de tuer des enfants et des innocents, de spolier des terres, de bafouer la liberté des citoyens, d'entraver la liberté du culte, etc., etc. La liste n'est pas limitative. Il suffit de jeter un coup d'œil sur toutes les condamnations récurrentes d'Israël par les instances internationales et on aura compris le phénomène. Cette propagande finit par faire des adeptes au sein même de la population israélienne et par contaminer bien des esprits, aussi bien dans les milieux religieux que laïques. Cela fait penser à ce que dit Ben Bagbag, qui déclare dans les Pirkei Avot, en parlant de la Torah, « Hafarba, v'hafarba, dekulaba », c'est-à-dire tout est contenu dans la Torah. Il suffit de tourner dedans et de la retourner en tous sens et on découvre tout ce qui arrive dans le monde. La psychologie d'un Bilam et d'un Balak se retrouve presque à l'identique de nos jours. Seul le cadre change. Ces considérations nous amènent à conclure que le projet funeste de Bilham était déjà bien précis dans son esprit. On le découvre en lisant avec attention le texte de la Torah. En effet, est-il concevable que l'Éternel puisse promptement changer d'avis? Non, c'est pourtant l'impression que nous avons à la lecture superficielle du début de l'histoire de Bilham. En effet, après avoir entendu la réponse de Bilham au sujet des émissaires du roi Balak, Dieu dit « Lo telech imahem » ne va pas avec eux. Ne maudis pas ce peuple car il est béni. Or, quelques versets plus loin, à la suite de la seconde démarche des émissaires du roi Balak, l'Éternel dit à Bilham « Puisque ces hommes sont venus t'inviter, va, pars avec eux. Kum lech itam, mais tu accompliras seulement ce que je te dirai. » Alors, si vous avez bien écouté, dans la première phrase dit Lo telech imahem, avec eux, c'est écrit imahem, et dans la seconde phrase, il est écrit Kum lech itam, et non pas imahem. En réalité, donc, si nous les lisons avec attention, le texte originel, les phrases traduites avec les mêmes mots, dans le second cas comme dans le premier, ça on dit va avec eux, on constate en hébreu qu'un mot significatif est différent. Le Gaon de Vilna fait remarquer que dans le premier cas où il est dit Lo telech imahem, ne va pas avec eux, le mot employé c'est imahem, et ce qui implique une unité de vue avec ceux que l'on accompagne. C'est-à-dire que l'Éternel dit à Bilham, ne va pas avec eux, ne t'associe pas à leur dessein de maudire Israël. Mais lorsque par la suite, l'Éternel permet à Bilham d'accompagner les émissaires, il lui dit,
Lech itam, lève-toi, va avec eux. Lech itam, c'est-à-dire tu peux les accompagner, mais sans aucun engagement de ta part, de leur donner satisfaction, uniquement pour préserver tes émoluments, sans épouser leur point de vue, ni contribuer à leur entreprise maléfique. Nous avons la preuve que Bilam était bien décidé à tout faire pour assouvir sa haine d'Israël. En effet, dès que Bilam eut obtenu l'autorisation divine d'accompagner les dignitaires du roi Balak, la Torah nous révèle en un mot l'état d'esprit de Bilam et pour quelle raison on lui associe le qualificatif de Racha. On dit toujours Bilam Racha, le méchant, le mécréant, le vaurien, indigne de porter le titre de prophète. La Torah dit en effet, Bilham se leva de bon matin, scella son ânesse et alla avec les princes de Moab. Vayeler Haïm Saré Moab. Donc, au début, on avait le terme employé, c'est Haïm, et non pas Et. Il n'est pas allé avec Et, il n'est pas allé avec les princes de Moab, comme Dieu lui avait dit seulement de les accompagner sans de partager leur vue. Mais ici, la Torah nous révèle qu'il est allé avec la pensée enfuie en son cœur, sa haine d'Israël et son intention de le maudire. Il n'y a donc pas d'ordre contradictoire de la part de l'Éternel. Dieu ne vient pas en aide à Bilham pour le conseiller en lui disant qu'il est inutile de se fatiguer à vouloir maudire Israël, car c'est un peuple béni. Mais il laisse Bilham exercer son libre choix, en connaissance de cause. En définitive, tout homme est conduit dans la voie qu'il veut suivre. Si l'homme choisit la bonne voie, le ciel lui vient en aide. Habal et taher mesaïnlo. Celui qui veut être pur, on lui vient en aide. Mais celui qui choisit la mauvaise voie n'est pas entravé dans sa démarche. Il exerce son libre arbitre, mais aussi il en porte la responsabilité et en subit les conséquences à l'instar de Bilham. Pour revenir à l'actualité, nous prions l'Éternel, nous adressons des prières ferventes pour qu'il inspire les instances internationales, afin qu'elles marchent avec les ennemis jurés d'Israël sur le mode de Itam, c'est-à-dire avec eux, en leur faisant soi-disant plaisir pour d'autres domaines, mais de temps à autre pour préserver leurs intérêts économiques, mais pas qu'elles marchent avec les ennemis d'Israël sur le mode Imahem avec eux, c'est-à-dire en épousant leur volonté criminelle de destruction de l'État d'Israël, perdant ainsi toute notion de justice et de morale élémentaire. Nous espérons que notre prière sera exaucée par l'Éternel. Beracha ve'hatzlacha.